Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons donc ce matin commenter l'actualité avec deux invités. Maître Camille Leblanc, ancien ministre, et qui n'est pas passé au point depuis déjà un bail. Il nous fait le plaisir d'être là avec nous ce matin. Il est accompagné sur le plateau du docteur Monesti Junior Fanfil, qui est docteur en droit. C'est un ancien ambassadeur d'Haïti au Chili. Avec eux, on va commenter l'actualité. Maître Leblanc, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Anders, bonjour et à tout le monde qui a regardé télévision ou bien qui a écouté radio. C'est un plaisir pour moi. Comme on dit, il y a quelques temps, je ne pas passer dans le point. Donc, parce que au pot de co fait appel à moi-même. On est plus disponible pour ça, mais vraiment son comme plaisir. Ou la réserve de la République. C'est son plaisir pour moi avec nous. Docteur Fanfil, et bonjour. Bonjour Rendel, bonjour à votre équipe technique et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement. Et merci de votre invitation. Alors, ou même à la différence de Maître Leblanc, ou plus à vivre à l'étranger? À vivre à l'étranger, mais aussi dans le pays à tout le monde connaît avec les difficultés que nous connaissons actuellement. Nous non plus rester un petit peu à l'étranger, mais dans le pays à tout. Tu me profiter de présence là, M. Panfil, pour bon, pas tirer au clair, mais retourner sur un passé qui était un petit peu affecté, image ou éclaboussé, image ou tout ça. Quand vous étiez ambassadeur au Chili, pas trop bien fini. Alors, on dit que tu as une nouvelle qui t'a fait quoi que tu as impliqué dans un scandale. Effectivement. Bon, c'était suite... Un employé? C'était exact. C'était un employé ambassade là qui était là quelques mois ou une année avant mon arrivée. Et finalement, l'employé ça a été impliqué dans des choses comme d'autres autour de l'ambassade. Et nous pas le choix. Et l'employé n'a pas souhaité changer comportement. Et surtout dans la période Covid, nous qui était passé ça. Mais lorsque la période Covid a commencé à lever, et nous pas de choix qui était mettre fin à contrat employé. Et suite à cela, quelques jours plus tard, l'employé voulait se venger et malheureusement a sorti des déclarations qui étaient portées atteinte à l'image nous. D'où, même si ce n'est pas une situation que moi j'aime relater, mais je n'ai pas de choix, il faut faire avec. Et nous, suite à cela, nous avons invité l'employé à porter plainte. Et ce que l'employé n'a pas fait dans un premier temps. Non, alors il dénonçait. Il dénonçait sur les réseaux sociaux, mais jamais porté plainte. Au même moment, il pour porter plainte. Au même moment, pour porter plainte pour que la justice puisse clarifier la chose. Et ce qu'il n'a pas fait, si c'est allé dans le département du travail qui était finalement analysé le dossier et écrit en lettre pour attester que non, sa révocation était pleinement justifiée et nous te répondre à toutes les conditions pour révoquer quelqu'un. Mais néanmoins, c'était pas nécessaire pour lui, peut-être c'est pas ça. Lui ou t'a cherché, peut-être c'était juste pour se débarrasser de moi à l'ambassade. Et finalement, et sur regarder ça, c'était toujours, tout ça demandé, c'est que l'ambassadeur a révoqué qu'elle pas ici encore. Donc c'est peut-être monde qui était derrière lui qui a demandé ça. Et à la suite de ça, nous demandé chancelier pour que, ou la chancellerie plutôt, pour que nous décidions de porter plainte. Mais on connaît lorsque c'est ambassadeur, gain des positions qu'on ne peut pas mettre et malheureusement, le chancelier n'a pas souhaité d'accord que je porte plainte et puisque pour porter plainte, il faut enlever l'immunité. Et comme l'immunité ne m'appartient pas, c'est à l'État haïtien et à un moment donné, je dis bon, peu importe,
je préfère moi-même porter plainte, puisqu'il y a mon honneur, d'ailleurs, m'était publié en communiqué, mon honneur, l'honneur de ma famille, l'honneur de tous ceux aussi qui me connaissent. Et à partir de là, nous portons plainte. Et après que le service d'investigation chilienne menait enquête et ils ont convoqué pour que il portait des preuves par rapport à ces accusations et il prend la fuite des préférences. Et dans un premier temps, ou jusqu'à maintenant encore, il a cherché le Chili, mais le 2 novembre, dans un premier temps, il est condamné à ce qu'il arrête et mette en prison le temps que le tribunal prononce sa peine. Puisque pas aucune preuve de ces allégations. Et je continue à faire poursuite. Nous continuons là-dedans tout. Et récemment, le 2 novembre dernier, le tribunal a décidé, après enquête encore à l'international, trouver que cette personne vit aux États-Unis, actuellement dans l'État de Floride, et décidé par acte d'huissier, convoquer par Zoom, pour participer au 2 novembre dernier au tribunal. Et malheureusement, l'employé n'a pas accepté, enfin l'ancien employé, la personne n'a pas accepté et finalement le tribunal a décidé d'ordonner que son arrestation puisse se faire à l'international, donc ordre d'Interpol. Donc là, c'est au taille en victime, si je bien comprends. En quelque sorte, moi c'est en victime, pas en victime, moi c'est en victime de cela, puisque ça a affecté mon image, ça a affecté aussi que me rappeler dans poste là. Et comme aujourd'hui, on me présenter devant, donc m'obliger à bailler des explications. Oui, donc en ce sens, nous serons victimes à double tranche. Oui, mais docteur, il a rappelé qui l'autre réaction que le chancelier a gagnée par rapport à vous? Dans un premier temps, il faut le dire que le chancelier a tenté de mener une enquête, mais une enquête a posteriori. Donc, il rappelé et puis il mené une enquête. Après rappel, vous trouvez que c'était peut-être quelques erreurs, mais ça pouvait arriver parce que, forçons, je trouve, dans quelle période? C'était la période où avec le président Jovenel, tout ça que l'opinion publique te joigne pour affaiblir le président, c'était bienvenu. Donc, avec moi, suite à ce scandale, scandale s'est arrivé dès lors que vous joignent moyen pour y affaiblir, puisque c'est où sont ambassadeurs, représentants de l'État, et pour le grand public, représentants de Jovenel Moïse. Donc, dans ce cadre-là, tous les moyens sont bons, et en ce sens, je pense que c'est tout. Peut-être manqué quelques discernements à cette période-là, parce que pour le président Jovenel, lorsque j'avais de très bonnes relations, en tout cas supposées, avec le ministre qui était d'alors, le ministre Claude Joseph, que nous partageons, à un moment donné, il dit que le pas de choix parce qu'il fallait exécuter l'ordre du président, qui est normal. Et sans doute, il t'a attendu moins dans le cabinet. C'est vrai parce que lorsque je me t'ai rappelé, c'était tout de suite pour venir au cabinet du ministre. Mais néanmoins, suite à cela, mais au fond, c'était parce qu'il m'intéresse. C'était une question de justice, puisque aujourd'hui, l'on sait, il y a trop de femmes qui souffrent réellement de viol, qui souffrent parce qu'ils ont battu, ils ont souffert de harcèlement, et ce n'est pas seulement en Haïti, peut-être beaucoup plus parlant en Haïti, parce que nous avons des conditions où le pays est plus pauvre, donc situation travail assez précaire, mais dans le monde, l'on sait que ça, ce que c'est. Lorsque on amuse les Absalons, on l'autre et dessus quoi, t'es ambassadeur. Donc, il toujours laissé comprendre que c'est la raison du plus fort. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que me décider de saisir la justice chilienne, puisqu'on aurait pu aussi saisir la justice haïtienne, puisque nous sommes tous les deux haïtiens. Oui. Et d'autant plus, c'est aussi au sein de l'ambassade, donc on va dire, entre guillemets, à l'intérieur de l'État haïtien. Mais néanmoins, comme le tribunal, là où ça se passait, enfin, là où elle dit ça se passait, c'était aussi au Chili, donc le tribunal, un tribunal chilien était aussi compétent. Alors, nous allons retourner sur la question Chili pour nous parler de gens. Question migration après. Alors, en guise d'anecdote, m'a dit que tu as un invité que me recevoir là, qui était un papa qui disparaît en 64 sous Duvalier. Son monde qui dit que il est toujours attendre aux nouvelles de papa. Mais papa disparaît, pas de enterrement qui fait pour lui. Et puis me recevoir monsieur dans le point là. Monsieur, il a versé des larmes pendant l'émission. Et puis, environ 5 ans après, même Mounsa, croisé avec moi dans la radio, il dit, Mwendel, est-ce que tu sais que c'est Métropole qui m'a aidé à faire le deuil de mon papa disparu? Donc,
Je dis là, et j'ai l'impression que tout bonne possibilité pour soulager. Souvent, c'est vrai que... Nous avons dit comme ça? En gros, on dirait oui, parce que ça c'est pour l'opinion publique, puisque ce que Samson dit là, l'opinion publique pas connaît tout ça qui sorti dans qui cheminement que tu suivi dès le début du débat là, et je vous dis ça fait 2 ans et demi, puisque c'était en mars 2021, nous sommes en novembre 2023, plus de 2 ans plus tard, 2 ans et demi, il n'y a pas qu'on cheminement des choses. C'est aussi une des bonnes choses parce qu'on est face à l'opinion publique, puisque nous connaissons le rôle média, mais néanmoins, média, tout, parfois, nous utilisé comme tribunal. Donc, c'est que nous pas fait nous-mêmes. Mais néanmoins, c'est une manière aussi pour peut-être dire... Qui soit fait... Alors, ça nous qu'on fait, nous, c'est chercheurs. Nous continuons à faire. Nous avons dirigé un institut qui s'appelle l'ISEG, Institut des hautes études supérieures juridiques, que nous continuons à faire et des conseils juridiques. Puisque nous sommes avocats tout, nous avocats encore en Haïti, donc nous essayons autant que faire se peut d'exister. En parlant d'avocats, en parlant de droit, Maître Camille Leblanc, son ancien ministre de la Justice, et c'est un avocat du barreau de Port-au-Prince. Baba menti jusque-là, Maître? Non. OK. Affaire Jovenel Moïse, son affaire à rebondissement. Chaque jour, il y a une anxiété, il y a des gens qui ont arrêté, qui traversent là-bas, il y a des gens qui enquête là-bas avancé aux États-Unis, il y a des gens là-bas avancé ici. Vous avez une compréhension de l'état d'avancement de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, Maître Leblanc? Mabdo, et je répondre brièvement sur l'intervention du Dr. Fanfil là. Le ministère a déclenché une enquête. Le rapport conclut que effectivement Damnan t'es menti. Donc pas de jamais agression sur lui effectivement. Donc ça c'est au moins enquête là t'es abouti en ce sens-là. Maintenant il y a eu le rebondissement au docteur Fanfil maintenant porter plainte et besoin pour que au grand jour Damnan avoue que machination que t'es faite là quand il est sorti parce que c'est ton machination t'es pas oublié. Et m'a précisé, tu as gagné, Damnan te fait partie d'une équipe qui a fait faux et documents parce que l'autre bois, pour haïtien mandon passeport, il voulait là le payer la banque pour le capable de passeport. Papier le payer la banque, il vient déposer, il fait des photocopies et puis il prend comme blanc et moun. Ça veut dire qu'on gagne un paquet haïtien qui paye comme yo, qui pas jamais gagne passeport parce que en ambassade là t'es une machination. Donc là on met ton thème à bas ça réseau ça que t'as fait comme dans condition ça, il monter des choses. Sauf que Maître Leblanc, pas t'après nous camper trop sous question. Non, on finit avec question. Parce que le concerné en quelque sorte et Wendell fini de fait simplement rebondir me fini à la question. Maintenant Jovenel Moïse. On pose peut-être une question. Comment se fait-il qu'un président haïtien a été assassiné? Conspiration internationale, parce que il y a des gens qui sont sortis en Colombie, ou il y a des côtés au passé pour rentrer en Haïti, ou il y a des gens aux États-Unis qui participent dans la planification et questions, ou il y a des gens en Haïti qui ont même non seulement participé dans la planification, mais exécuté et ça fait là. Comment expliquer que les personnes les plus importantes sont aux États-Unis, sont soi-disant jugées aux États-Unis, alors que le procès dans sa dynamique, besoin que tout le monde qui participe dans la conspiration, déjà, ça nous est les auteurs intellectuels, jusqu'à exécutants, comment les plus importants, ils sont aux États-Unis et pas en Haïti. Donc, il y a un problème sérieux dans ce qui a passé là. Oui, à une coopération internationale, mais non à émasculation qu'a fait là, côté que, où prend les personnes les plus concernées, parce que tout le monde a plaidé coupable. Donc, ils connaissent, et il y a des gens qui sont les personnes clés. John Jorel, et Colombien, etc. Comment se fait-il que les gens sont sortis là? Bon. Maintenant, est-ce que le juge d'instruction il participé dans son relais et on bas international pour que lui-même ait accès à dossier moun sa plaidé l'autre bois coupable là, ou bien est-ce que li bail commission rogatoire pour que
il y a des questions posées pour le traiter ici, etc. Ou bien est-ce que nous apprenons récemment, il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis, dans le cadre officiel, côté le décider, il va le faire? Parce que les actes d'instruction sont des actes d'instruction. Le juge qui va agir comme ça, il va agir comme ça. Mais si son acte d'instruction qu'il a posé, il faut que tout ceci, à l'intérieur du dossier, bon décision prenne pour que lui fait déplacement ça. Donc, je pense que... Alors, tout le monde comprend le poids des États-Unis, parce que, bon, ou t'es ministre, je me dis déjà, ou connaît qui ça, États-Unis représentés dans la question de justice, il y a un droit à venir prendre mon ici, il y a un droit... Et même quoi que c'est souverain prival, que on va Madeleine Albright signer un papier qui autorise les Américains à intervenir dans l'air pour... Et pas ça le Il n'est pas jamais ça. Il n'est pas jamais ça. Il n'est pas jamais ça. Et le document signé par Mme Albright, c'est un document qui dit Haïti, dans le cadre de coopération, lutte contre la drogue. Lorsque les Américains poursuivent un petit avion ou bien un bateau qui transporte drogue, si l'entrée en dans l'espace haïtien, parce qu'on a un espace aérien, ou un espace dans la mer, ou un espace physique terre là. Alors, s'il quittait au international... Il est rentré, donc, coopération pour permettre de neutraliser les gens. Et les gens qui poursuivent l'IA, ils doivent venir prendre côté l'IA. De même que si Haïti a poursuivi les gens qui sont rentrés dans le territorial américain, Haïti est autorisé à prendre. Bien que nous ne pas faire. Mais c'est son document de réciprocité, même si nous connaissons réciprocité n'a pas existé, d'autant plus que la loi américaine interdit pour les Américains de l'autre pays, un citoyen américain. Donc, effectivement, nous connaissons question pas comme ça. Non, mais c'est entré en Haïti. Parce que pas jamais d'aucun côté. En dehors du droit et de l'empereur, de l'empire à faire ce qu'il veut, par aucun côté, il n'y a jamais si un document qui autorise les Américains à venir pour mon en Haïti. Ok. Mais maintenant, là où tout dit nous, mettre Leblanc, si vous êtes ministre, c'est l'histoire de pour les suspects américains viennent pour un roi, ou d'accord? Non, pas des gens que la justice haïtienne a poursuivre. Des gens que la justice haïtienne a poursuivre, je ne peux pas juger, pas parce que bon, nous signons un bagage transnational. Nous avons une convention sur le crime transnational. Et le crime transnational, dès qu'un pays concerné par crime là, il doit poursuivre lui-même. Et moi-même, je coopéré avec elle pour que mon ne juge. Mais si moi-même et mon n'a mouri assassiné mon en Haïti m'a poursuivi, on moun que me prend dans cadre poursuite là, me pas remettre. Tant que me pas juger moi-même. Si me fin juger, me fin condamner ou bien moun ça t'a libéré, bon l'autre pays lui-même dans cadre d'enquête pal qui m'a dit pour moun nan, me doit faire coopération ça, mais pas dans le sens que moi-même m'a poursuivre moun nan, m'gon une enquête qui ouvre contre moun nan ici m'a poursuivre li pas normal pour que moi-même moi remettre moun ça alors que source d'information que j'ai besoin pour me juger car en Haïti am bagen. Donc dans sa globalité, ou pas appuyer façon enquête là pas avancer là. Pas appuyer dynamique qui est là-dedans. Que enquête là, un juge a fait enquête bon, pas de problème, pas entrer dans dynamique enquête juge là, mais que on paquet monde dont les éléments qui dit aller voir parce que il y a des bagages moun dit etc. C'est plus tard pour découvrir ce qui c'est vrai ou pas. Mais il y a des gens nous dit c'est des personnes clés en assassinat. Si des personnes clés en assassinat, m'a fait enquête sur assassinat, m'baka quitter en prend moun nan privé de sources d'information ça. Mon problème dans niveau ça. Bon, pas connait qui entend qui joindre entre pas connait qui entend qui joindre. La seule chose que je t'ai dit dernièrement et par exemple Badjo aurait été entendu par le FBI et ceci était fait en présence du juge là. Ça veut dire que c'est pas ton bail qui était fait en dehors du juge là, ça veut dire que c'est dans le carré juge là et que coopération ça a fait. Et c'est bien la coopération internationale. Et c'est pour ça moi-même te dit, il est indispensable que dans le cas d'un crime transnational côté plusieurs pays participent à l'assassinat, il est normal que nous mettons une dynamique de coopération internationale, que le juge doit même déplacer à jusqu'à Colombie. Parce que vous avez des Colombiens qui sont impliqués. Al suivre itinéraire Mounsayo,
comment moun sa a été recruté en Colombie, itinéraire pour venir en Haïti, le juge a le droit de se déplacer pour aller connaître ce qui passe, etc. De même, ça m'a retenu l'attention le fait que il y a des mondes tant que John Joel Joseph et le reste, ils aux États-Unis, et puis Badjo ici toujours les mêmes. Ça pas besoin? Bon, non, mais pas gagné dit Badjo a prêté ici, bien que nous ils viennent entendre ici parce que il y a des bails, ils pas même entendre ici, ils m'ont dit pour vous y aller directement, ils ont stipulé là-dedans, ça fait là, mais au moins Badjo yo tendez ici. Donc nous allons voir dynamique là, est-ce que a bien décidé pour prendre là avec lui, mais yo tendez ici. Le principe c'est que les personnages les plus importants, une fois les États-Unis fin tendez yo, faut t'avouer par exemple John Joel, li pas ka même s'il plaide de coupable aux États-Unis, il pas ka aux États-Unis, faut voir la justice haïtienne puisque lui c'est une personne impliquée dans l'assassinat d'un président haïtien. Donc bon instruction qu'a fait, bon procès pour le faire en Haïti, John Joseph doit répondre par devant la justice haïtienne. Le Colombien qui admet avoir participé à l'assassinat, à un moment donné, il doit voyer Haïti. C'est pas un Américain qui t'a dit, il t'a touché par la loi américaine qui interdit qu'on extrade. Il y a quelques Américains tout là-dedans. Il y a quelques Américains aussi, notamment M. Citillo, etc. Donc, effectivement, je pense que le juge d'instruction a doué à l'autre bon contribution parce que il dit M. Citillo, c'est eux même qui planifie la question. Oui, parce que tu as des jobs après ça, tu as des contrats. Avec l'arrivée de des grosses propositions de contrats, etc. Mais en tout cas, question qui arrive, c'est que lorsque on gagne la faiblesse, je vais toujours dire, je ne sais pas si je dis ça là, lorsque on gagne près de 50 millions de gouttes par mois pour le renseignement, lorsque on a mangé comme là, il n'y a pas fait renseignement. C'est normal qu'aucun type de base. Parce que ce n'est pas normal. Donc, sous ces 50 millions de Non, actuellement. Non, c'était un petit bail, la police seulement, qui était 3 millions de gouttes mensuels, pas de grand-chose à l'époque. Mais actuellement, et depuis quelques temps, on gagne un paquet de coban dans panier pour la question de renseignement. Nous allons prendre ça. Maintenant, même après, il y a un mot et ambassadeur Fanfil, qui c'est docteur en droit. Ou vous voulez passer sur question enquête là? Oui, enfin, c'est vrai, M. Camille a élucidé sur question déjà que je n'ai pas besoin de rebondir, mais si et seulement si nous avons entré dans un minimum pour rappeler la manière que M. Camille Leblanc expliquait sous si tu as un flagrant, c'est comme si ou comme on a un flagrant délit et il tombe sous eau territoriale haïtien, surtout la mer, et ou gain moyen de américain gain moyen de poursuivre puisqu'il s'agit de flagrant délit. Maintenant, il y a une question peut-être grand bémol que nous peut-être ramener, c'est sous juger deux fois. Est-ce qu'on peut juger un monde pour même bagaille là deux fois? Peut-être que non. Là, nous risquons de faire face à cette situation pour monde qui jugeait déjà par un tribunal américain. Donc là, et pour juger, non bis in idem, non, pas les blancs. Il semblerait cela. Donc, qui dit comme ça que en affaire pénale, ou pas qu'à juger un monde deux fois pour, il pas qu'à gagner deux peines différentes pour le même crime que le fait. Oui, mais deux juridictions différentes, pas qu'à prononcer. C'est justement, c'est là le problème non posé. Et puis aussi, même dans le tribunal ad hoc, ou bien même dans le tribunal qui crée, qui existe, qui ferme, on a dit, c'est lorsque l'État a une faiblesse, il n'y a pas qu'à juger monde seulement que l'État doit avoir l'autre justice internationale qui tente de juger monde. Mais dans le cadre de l'État haïtien, ou il y a un juge qui est établi, ou un juge qui est nommé cap mener enquête, il paraît un peu un problème que nous ne pouvons pas comprendre en droit international, côté que c'est justice l'a faite dans l'autre État, et souvent lorsqu'il s'agit bien sûr d'un citoyen haïtien. En tout cas, M. Lelmani parlait de coopération, l'importance de la coopération mutuelle entre les deux pays. Quand nous connaissons par exemple que de temps en temps, prison ne va pas casser. Oui, bien évidemment. Thème coopération qu'on pose problème pour moi-même personnellement, c'est coopération, ça veut dire partage, qui ça m'offre ou même qui soit qu'à offrir. Très souvent, on prend l'autre petit État simplement lorsque il y a un vote dans international pour appuyer un candidat ou pour voter, etc. Mais il faut pas nous comprendre tout que nous avons aussi à offrir parfois dans la coopération. Donc là, on va parler de deal ou bien de négociation.
Non. Nous restons en coopération. Bon, pour dire ça, c'est une autre histoire. Bah, qu'on est qui s'appelle en deux États jusque-là, mais néanmoins, nous rendons compte que la situation n'est pas continuer, je la continuer. Donc, s'ouvre les mains enquête et M. Leblanc t'a dit tout à l'heure là, juge là, t'as gain possibilité pour l'aller dans le pays côté Mounsayoya comme en Colombie. Non, il doit soit mener une enquête réelle, juge là doit déplacer avec des techniciens pour aller dans le pays Mounsayo pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Puisque personne ne connaît ce qui passe là, comment moun librement ka vinn dans le pays et pour ou tout un président et puis la vie continue, yo condamné d'ailleurs même la condamnation tout. Lorsque on deal, on parlait tout à l'heure de mot deal. Si tu as un deal qui fait dans ça, les plaidés coupables là, dans le droit américain, mais finalement, moi, je suis condamné à peine maximale. Bon questionnement encore. Comment que un deal yo dit plaidé coupable alors que yo une peine maximale? Donc, je pense qu'il y a des questions quand même qu'il faut se poser et que peut-être le droit a non, peut-être la peine maximale, c'est prison toute reste vie ou. Mais il y a l'autre peine tout, par exemple, il y a tout et tout. Donc, si pas prévoir ça, peut-être qu'il faut coopérer pour pas aller dans. Comment on va dire oui. La peine de mort. La peine de mort, voilà. Ça peut arriver qu'on coopérer pour. Alors là, m'a spéculé. Oui, nous toutes. Puisque nous n'avons pas des éléments nous permettant de dire exactement. Alors, c'est pour aller dans ce sens, on dit que. Et en effet, c'est ça. Si vous plaidez coupable, en aucune façon, vous ne pouvez pas douer peine maximale. Peine maximale. Oui. Parce que qui ça plaidé coupable là, aux États-Unis? C'est l'on fait ça son coopération pour empêcher procureur à l'enfant procès avec un pile coup que ça représente. Donc les ça ou non mais il faut pas tout, il faut pas information. non mais justement c'est ça m'abdoula l'aime empêcher procureur à l'enfant procès, donc ça veut dire que mes payer un paquet effort, mes payer et taxe payeur un paquet de dépenses, etc. Donc moi-même en retour faut me bagage, ça veut dire que deal qui fait avec procureur généralement m'a coopéré ou même ou a recommandé juge là on bagaille sous forme de deal, son deal que c'est ça, pour étudiants qui suivent deux gros autobréaux dans la question de droit, c'est que si vous te prévoit 50 ans comme peine pour s'en faire, si vous dites ou non coupable, il y a un coupable, donc on prend 50 ans. Mais si vous dites ou coupable, il y a à ce moment-là, le cas 30 ans. Procureur doit proposer 30 ans, ou avocat doit négocier jusqu'à 15 ans, 10 ans et 20 ans, mais la coopération fait que y a bon bénéfice aussi. Donc, c'est ça, et ça. Donc, c'est ça, nous ne pouvons pas comprendre. C'est ça, mais pas comprendre. Il y a des questionnements parce que ça, de peine à pépitil toute vous dans la prison, alors que. Ou coupable. Ou coopérer pour éviter un procès, parce que l'on fait procès, ou une chance que le jury est libéré. Donc, comme nous avons condamné. Donc, si ou pas rien, je préfère prendre chance dans le niveau ça. Aller devant le jury, avocat, et puis même créer doute. Et depuis le doute profite à l'accusé, si je crée doute dans la tête du jury, je vais un bénéfice. Tandis que si je ne pas même aller devant le jury, je n'ai pas besoin de ça, mais pas les procureurs, les commissaires gouvernement en Haïti, deux efforts ça, mais il faut lui-même en retour le bon bagage. Jusqu'à présent, nous recourons de qui ça gagne. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Nos invités, je rappelle, l'ancien ministre Camille Leblanc, et Monesti Junior Fanfil, ancien ambassadeur, docteur en droit. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités sont les avocats Camille Leblanc et Monesti Junior Fanfil, respectivement ancien ministre de la Justice, ancien ambassadeur d'Haïti au Chili et docteur en droit. Bon, nous passons en revue et l'assassinat de Jovenel Moïse, l'enquête sur l'assassinat, tout ça mène nous à un bagage sur insécurité.
Chaque Haïtien, jodi a gagne des disciplines ou bien des principes, si nous voulons comme ça, qui ont imposé tête si vous voulez circuler. Mettre le blanc, qui j'en organise ou même bon, pas besoin de dire toute bagaille, non, comme si si au gonvole avec vous pour capable de dire que ça. Bon, si me connais qui stratégie mettre là, donc si me besoin mais ça on va le faire. Alors, moi-même par exemple, si pour me par exemple peut-être même dès qu'on a Jacques Mel de temps en temps, qui c'est ville natale moi, ville d'où moi originaire, on pas aller. Si il y a urgence, on ca font gens. Mais nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, comment on vivre ça qui a passé en Haïti aujourd'hui, en Maître Blanc? Gado, ça fait 1 an, 1 mois, je n'ai jamais entré la caille. C'est-à-dire? Ça veut dire, je m'ai abandonné la caille depuis 1 an, 1 mois. Depuis le 10 octobre 2022, je n'ai jamais entré la caille. Premièrement, je manqué pour un fusillade et le 10 octobre, je suis monté la caille. Et pratiquement une semaine avant, il a assassiné Éric Jean-Baptiste. Je suis monté dans la boule, je suis la boule 10, je n'ai pas aucune machine, c'est moi seulement qui retrouve là. Je me dis, il y a un problème parce que je suis au moins 10 machines, je suis la boule 10, pas gagné du tout. Je suis campé la boule 10. Les machines police viennent glisser d'elle, continuer. Les fin quitter pompe Guillaume, nous prenons ligne droite la boule 12 là. En face du studio, on va joindre et côté où il y a une pile gazeuse et là avant Capital Bank là. La machine police là à 20 mètres devant, on rafale d'armes automatiques qui tombent sous lui. Moi-même j'ai judé à quelques secondes. Donc bon Dieu fait me faire marche arrière parce que me battre la machine blindée, faire marche arrière, casser tête tourner, non mais donc là réflexe et parce que il y a des gens qui est capable de faire un bon temps à rouler, il pas même réaliser que pas que route l'envie, pas de machine devant. Exact. Moi-même bon Dieu fait moins rapidement me dit mais m'était dans mi-temps on disait une machine, comment faire brusquement pas aucune machine. Bon information que me pas gain, me camper. Parce que mon information me pas gain. Et c'est comme ça que sauvé là-dedans. Donc depuis on va monter, une semaine après, il a tué Eric sur la boule de ça, on va monter. Maintenant c'était équipe Timakak là, mais équipe Timakak là, en dehors équipe Timakak là, il y a l'autre équipe gang en haut. Il y a gang Chris là qui contrôlait toute tête en haut. Donc rentrer surtout parce que son seul route pour rentrer, son seul route pour sortir. C'est extrêmement dangereux malgré équipe Timakak parle encore, mais il y a des sécurités à beaucoup complet pour moi-même. Je ne pas prendre chance. Donc, on n'a pas de garantie. On n'a aucune garantie de sécurité. Jusqu'à présent. Okay. Donc, c'est pour ça, jusqu'à présent, je ne vais pas monter. Je préfère végéter Pétionville, dégager, bouler pendant 1 an. En attendant. Et puis, m'essayer de voyager souvent. Donc, peut-être si bien comprendre, nous sommes là qui attendent force qui n'a venir pour la sécurité. Tellement là, on a pris un sujet ça. Mettez-moi comment, et l'ambassadeur Fonfil lui-même, il fait va-et-vient. Effectivement. À quel niveau bagaille ça dérange? L'homme a appelé à survivre dans toute situation. Il s'avère que lorsqu'on est en milieu aussi difficile, on essaie de survivre. Mais d'autres disent déjà, où sont dépouilles, où sont cadavres ambulants. Puisque l'homme pas existant, peut-être en terreau, à ce moment-là, ou mon qu'on n'est pas vivant, ou tout au moins, l'autre vivant, ou qu'on n'est pas là encore. Parce que, ou qu'on n'est pas qu'à déplacer, ou limiter non un petit périphérique. Et puis, à chaque fois, on dit, bon, on me l'a toujours. Ça a une possibilité, comme mettre le blanc deal ou comme moi-même moi fait, nous tenter simplement aller à l'étranger et pour tenter de revenir encore, puisque au pas le choix, c'est pays oublié, c'est terre, c'est leur appelé à survivre ou essayer de survivre. Et me penser sous, c'est chaque monde qui est dans la classe moyenne qui essaie de faire comme ça, probablement ou même tout. Et l'autre qui plus mal là, qui n'a pas de possibilité peut-être. Pour y faire le même genre nous faire là tout, je pense que tout, ce sont des déplacés aussi internes. C'est ça, autant des cap déplacés, qui quittent des secteurs pour aller dans d'autres régions qui créent l'autre problème d'immigration et immigration. Ou imposons tout simplement des restrictions sous façon qu'on... Existentielle, ou tenter de faire. Parce qu'il n'est pas garanti ou survivre. Ou simplement tenter de faire, et puis on rend compte que vous marchez, ou tu prends la bonne décision au bon moment, puisque plus tard, on rend compte qu'on existait toujours. Maître Leblanc, ça que mène nous dans ça d'abord même. Bon, et si nous tentons de comprendre les situations, ou bien
Gomoun a parlé et me comprendre tout à fait, il dit que nous développé récemment un député, un magistrat, un sénateur, l'a bougé avec un groupe nègre armé, gros âme la main. Moun ça vient pas sénateur encore, gros âme ça, pas de monde qui récupère la main. Et il n'est pas député encore, pas de monde qui récupère. Ça veut dire qu'on a une accumulation gros âme dans des zones et moun yo utilisé pour faire politique. Ça veut dire que les candidats yo utilisé soit pour protéger tête, soit pour nuire l'autre monde. Et donc, ou gain tout on démarche à un moment donné fait que question élection li aussi en question de qui monde gagne plus capacité de nuisance, plus capacité de nuire. Ça c'est une genèse question. Deuxième genèse là aussi nous connaît qu'on paquet nèg ici qui fait business et mais yo pas fait concurrence avec personne monde. Pour yo faire business, c'est sous cadavre l'autre là pour yo faire et yo pas de problème payer moun et pour capable faire ça. Éliminer obstacle. Éliminer obstacle. Et donc ou gagne des habitudes qui créent de recourir à des moun qui ont même de plus en plus prend conscience d'importance et par rapport aux armes qui sont dans la main et ils ont renforcé tête dans niveau ça et ils ont imposé. Bon, maintenant ça vient baou et pas oublier aussi. Parce que tout le monde comprend que y a des moments la bataille contre des groupes armés, c'était bataille l'État. Et nous songeons fameuse phrase et prévalable, c'était de ou déposer les armes ou bien ou mourir. Oui. Bon, maintenant, nous rappelez-nous en 2021 qui ça que dit et nous avons commencé à des armes cap distribuer pour empêcher manifestation. Par exemple, il y a des gens qui fait manifestation politique et il y a des gens qui utilisent pour faire manifestation politique, qui utilisent des gens qui ont des armes dans la zone pour bloquer les gens pas passer, etc. Ils utilisent les et il y a des politiciens, notamment, nous songeons le président et Moïse, t'es participé dans la fédération des gangs avec l'étranger, pas seulement lui-même, avec l'étranger. Ils ont fédéré les gangs. Ça veut dire qu'au lieu de mener une lutte sans merci, sans pitié contre les gangs, au contraire, ils ont trouvé les gangs comme étant des interlocuteurs et nous changer aussi, même commerçant te dit, des chefs de gang, c'est des leaders communautaires. Ça veut dire qu'il y a une banalisation globale de phénomènes et qui viennent ban nous et ça nous gagne. Donc, ça veut dire que Genèse li, bon série de secteurs qui contribuent et c'est pour ça. Pour pas gagner ça encore, il faut que dans le pays nous mettons en place des institutions, des structures pour que plus jamais on est qui veut faire business, c'est utiliser des gangs pour le faire, mon armée pour le faire, moun ça pas faire business dans le pays. On va mettre un thème. Un politicien qui pensait pour vendre nos projets, c'est à travers des groupes armés pour le faire, on va mettre un thème. Il faut que je pense que dans le niveau chaos que nous sommes là, parce que nous ne sommes pas dans le niveau crise, nous sommes chaos. Ce chaos est une opportunité pour nous divorcer d'avec pour nous concevoir, construire l'autre bagaille, on fait des mêmes opportunités pour nous construire l'autre bagaille pour que plus jamais nous pas gagner ça. Maintenant, dis-moi avec Dr. Fanfil et je ne vais pas obligé de retourner sur le développement que M. Camille Leblanc fait déjà, qui sont pour nous gagner du temps. Mais c'est dans le contexte ça que les Nations Unies, le Canada, les États-Unis décident de sanctionner des gens qui ont estimé qu'ils contribuaient dans le financement gang. Est-ce que d'après vous-même, comme on pratique dans le bas international, est-ce que vous pensez que ce sont des décisions fondées? Pas dit justifiées, non? Fondées. Alors, sous ce fondement, il faut les manier du doigt. Non. Sous quelle source on peut dire que le fondé ou le pas fondé? Alors, si nous regardons des modes manière que les sanctions prend, et pour nous comprendre, il faut nous analyser l'autre pays déjà qui prend sanction et qui résultat que ça te baille. C'est pas que nous pour sanctions, mais nous pour aussi une analyse qui fait pour nous qui résultat ça baille. Si sanction but c'est pour appauvrir encore ça aurait les classes moyennes, non, parce que c'est classe ça qui
investi dans le pays. Dans l'économie du pays, c'est la classe moyenne qui fait l'exister, parce que c'est là pour brasser l'argent. Et c'est le monde qui a investi aussi pour créer l'économie dans le pays. Et nous avons déjà une économie très faible, ou un petit groupe oligarque sans doute, qui a des moyens, en pile gros moyens. Est-ce que c'est le monde qui investit? Donc maintenant, comment sanction on prend? Question là, mais pour le moment, comme pour une sanction prend, si ce n'est des pays qui prennent des sanctions, mais l'ONU, pourquoi prend sanction, si ce n'est son seul monde, depuis 2 ans, nous voyons que les sanctions prend contre lui. Que on dit ça, que on dit. Tout à fait. En peu le monde tape que sanctions tombées le 13 novembre dernier, mais on a compris, j'avais déjà compris ça, mais l'opinion publique a compris qu'on ne peut pas prendre sanctions vraiment parce que pour les Nations Unies prendre des sanctions, il faut que l'y arrive à expliquer sanctions. Et il faut qu'il y ait moyen que les gens qui prennent sanctions contre eux soient capables de défendre tête. Maintenant, sanctions au niveau d'un État par rapport à l'autre État, ça nous connaît, c'est souvent sanctions contre politique. La vie dans le cadre de la République dominicaine par rapport à Haïti. C'était un monde depuis, ils ont mis en place à faire Histoire Canal là et ils ont décidé de prendre sanction contre Mounzayo. Est-ce que c'est sanction? Est-ce que c'est pas un moyen de dire pas entrer dans le pays? Pas oublier que visiter un pays, quand l'État ouvre espace pour venir visiter, c'est pas un droit. C'est juste en courtoisie. Donc, 10 personnes ne sont pas venir visiter la CAIO encore. Pour moi, ce n'est pas une sanction, c'est simplement interdire ou retirer visa ou interdire rentrer la CAIO. Maintenant, est-ce que les gens ont été investis dans le pays, ça a une sanction. Là, il y a une sanction vraiment, il y a une sanction économique parce qu'il a interdit de faire des affaires dans ces pays, etc., etc. Mais là encore, c'est droit l'État de décider de dire avec qui me voulait faire affaire la CAI moins, qui est-ce qui peut bannir intérêt la CAI moins, et qui est-ce peut-être qui nationaliste qui peut défendre intérêt la CAI, puisque c'est les capables de droit, par contre, à l'investir dans l'autre pays. C'est différent. C'est pas un droit d'émigrer ou de visiter, mais c'est un droit de vivre, d'investir dans le pays, dès lors que le pays, ça, met des mécanismes dehors qui permettent que tout étranger est capable de venir investir la CAI. Maintenant, si le pays, ça a décidé, il pas voulu, là, nous avons considéré comme sanction. Mais sanction des Nations Unies, il doit expliquer, il doit avoir moyen de défendre tête. Et là, dans ce cas-là, si il n'y a pas moyen, on a dit que sanction ça, il ne pas répondre à ça, les sanctions qui permettent de défendre. Oui, mais ça, c'est dans le cadre des sanctions, entre guillemets, des Nations Unies et les pays. Et le Canada et les États-Unis qui ont annoncé qu'ils ont sanctionné des mondes. Oui, c'est ça nous a dit. On l'État a toujours décidé sanctionner les gens pour ne pas venir la CAILI. Sanction économique dès lors qu'on décide à qui vous voulez faire des affaires. Mais néanmoins, les gens doivent être capables de tout. Parce qu'il y a des avocats aussi, mon côté qui investit, soit investi au Canada ou investi en République dominicaine, ou doit prendre des avocats qui, bon en matière là, qui pour protéger l'intérêt qu'on gagne. Pas parce qu'on prend sanction contre tout, qui fait que il doit aussi bloquer intérêt côté gain, intérêt économique qu'on a fait vivre dans le pays. Donc, dans ce cas-là, on a un droit de défense, non pas sur les sanctions, parce qu'ils doivent, pour voyager, aller dans le pays, ça, et très souvent, ce ne sont pas des résidents pour travailler ou pas travailler dans le pays, ça, mais on a un droit à la défense sur leur économie, que eux-mêmes ont investi à l'intérieur de ces pays. Maintenant, de pouvoir voyager dans un pays ou pas, je pense que faut nous pas minimiser les choses ou faut nous pas croire que c'est ça t'a dit big deal en anglais, c'est pas un gros problème vrai que on pas voyager dans le pays alors m'a voyager dans d'autres pays pas obligé, c'est vrai que me gagne relationnellement m'a voyager dans un pays toujours une raison qui permet de m'adopter un pays par rapport au détriment d'un autre pays, mais on va juste changer votre comportement et me dit sanction s'il est économique à ce moment-là, il faut que ces personnes puissent se défendre. Maintenant, qui résultante, qui s'abaille, qui conséquence ça gagne sous pays. C'est la question peut-être nous devrions l'approfondir parce que si c'est des gens qui ont créé emploi dans le pays à tout et je dis qui ne sont pas capables de faire marcher entreprise, pas connaît non à qui est-ce qu'ils profiter parce que l'aime lever moi dès qu'on a travaillé dans factory et factory ça yo fait mal parce que yo prend sanction contre monde qui t'a investi dans factory. Bon, alors passons dans la factoria, moi qui investi dans gang tout, dans gang et dans factoria. Ça c'est autre chose. Maintenant, s'agit-il des gangs? C'est la raison pour laquelle nous dit à qui ça profite. Si c'est des gangs ou pas qu'à là, non. Si mon nan c'est protéger moyen pour le passer. Nous connaissons par exemple des gens qui gagnent Tangvawe par exemple.
ou qu'on est que, il dit pour que camion là, faut que le payer. Est-ce que moun sa yo considéré comme gang ou parce que yo paye moun pour aller là ou bien c'est faiblesse l'État qui pas garantir la sécurité aussi pour moun sa yo continuer à fonctionner, à faire travail, à faire vivre l'économie du pays. Ça sont l'autre question. Donc bon, c'est l'État haïtien doit rapprocher. Est-ce que tout moun sa yo lorsque l'État prend sanction contre les gangs que nous pour parce que si ça a arrêté les gangs, nous pas dans le choix puisque là nous pas qu'à vacuer nos occupations dans un pays, tous les moyens sont bons pour arrêter. Il faut arrêter cette histoire là. Cette histoire des gangs. Donc là, c'est international là encore qui lui-même quoi que non sanctionner des mondes que penser qui est fautif ou bien qui est coupable de financer gang que décider à sanctionner. Mais il y a l'autre bagaille tout. Gouvernement haïtien demandé Conseil de sécurité des Nations Unies pour voir force aider bon côté la police nationale lutter contre les gangs armés. Mais Camille Leblanc ou quoi que Haïtiens sont capables de respirer bientôt et que force kenyane y a venir vraiment en Haïti? Bon, et maintenant, nous songeons que le Conseil de sécurité était le secrétaire général des Nations Unies, on délai pour trouver un pays qui voulait diriger une force non onusienne en Haïti. Donc, Kenya répond présent dans des démarches secrétaire général des Nations Unies ont été faites. Il répond présent pour lui faire. Et Conseil de sécurité validé et question ça. Maintenant, il y a l'autre question qu'a soulevé au niveau interne du Kenya, il y a des groupes qui pas d'accord, qui saisissent, etc. Parce que il y a les une différence dans le droit constitutionnel Kenya, ces forces armées qui doivent aller à l'extérieur par la police, ou il parle de forces de police. Donc, tu as gagné on saisine interne pour résoudre question fondamentale ça et le droit pour que force de police kenyane aller à l'extérieur. Bon, en dehors des forces armées. Maintenant, je pense qu'il y a fini de résoudre le problème mieux pour que éventuellement puisque vous êtes d'accord l'idon bagay et Nations Unies, le Conseil de sécurité ba yo feu vert, donc il n'y a pas qu'à faire marche arrière encore parce qu'à ce moment-là, sur le plan international, il n'y a pas faibli tête chaud comme pays qui t'a voulu lead et des choses. Maintenant, moi-même, question, je pense qu'il est vrai, il est important pour mettre un terme à question que nous avons là, question insécurité, les gangs qui ont semé chaos, qui ont semé deuil, qui ont violé, qui ont foncé des bagages là, il est temps de mettre un terme. Maintenant, est-ce que nous pas de faire ça avec les forces armées d'Haïti que nous avons là? Est-ce que nous pas de faire ça avec la police? Simplement donner les moyens. Dans des forces kenyanes demandé près de 2 pour force à venir 200 millions. 600 millions de dollars. Eh bien, c'est ça qu'on a parlé de situation gang empêché moun garder ou entrer SOS sous l'hôpital. Ça veut dire que nous avons une situation là qui est intenable, qui est insupportable. Et maintenant, nous avons posé la question, est-ce que c'est l'intervention étrangère, la force étrangère là, qui est capable d'aider ça? Mais les équipes ça a venir. Ils peuvent aller, la police n'est pas équipée, l'armée n'est pas équipée, ou a toujours les institutions faibles, alors que les institutions sont indispensables pour permettre l'État de jouer le rôle régalien qu'il gagne. L'État n'a pas qu'à jouer le rôle régalien, ça veut dire protéger les vies et les biens, sans pas gagner des institutions telles que la police. Alors, bon point de vue, ambassadeur Fonfil, sur la question kenyane, ou un petit mot tout coup dit souli avant m'aborder le deuxième point pour nous finir. Non, nous pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que nous n'avons pas tant de force là, mais c'est toujours aussi dans quel but? Est-ce que, parce que nous gagnons déjà, nous gagnons des forces qui passent dans le pays déjà, mais à chaque fois y aller, en 2004, vous en souvenez, à chaque fois y aller, d'autres viennent, gang dans son situation qui a recréé, parce que nous juste prenons à la surface, nous pas aller dans source problème. Puisque on pas qu'à tuer tout le monde, ce sont des gens malheureusement qui, pour une raison ou d'une autre, ont entré dans un bagage qui est un peu plus tard, qui dépasse, et je dis là, qui vie plus limitée que PAM. PAM pas nous limiter tout, mais pas plus limité encore. Donc, dans ce sens, est-ce que la solution serait de tout raser? C'est possible ou pas capable? Maintenant, quelles sont les conditions que les mécanismes mettent en place pour nous créer, pour que nous pas à revivre après 1 an, après 2 ans, au départ de cette force? Pour très bien, merci monsieur l'ambassadeur. Très bien. Et où tu es ambassadeur au Chili, quelle question migration était dans le moment là?
Oui, c'est vrai que nous venons faire Chili côté que nous sommes plus haut possible dans thème immigration, puisque en 2016, enfin fin 2015, 2016, 2017, 2018, c'était pic. Donc, fin 2018, moi, je suis fin 2018, au côté situation était assez difficile. Et un peu plus tard, quelques temps plus tard, que Chili décidait de créer d'autres conditions ou mécanismes qui empêchaient que nous gagnions l'immigration haïtienne de masse là. Et moi, je dis bien haïtienne, puisque il y a d'autres pays comme le Venezuela, que Chili continue à accueillir la Kaili, qui est considérée comme la plus grande immigration étrangère au Chili. Nous sommes au pic de plus de 210 000 officiellement, mais il faut dire avec l'histoire, non pas forcément Biden, la parole là, mais bien avant, avec situation côté que nous avons gagné au gain frontière là, C'était difficile et j'ai l'impression que Chili est en train de se vider de la population haïtienne. Maintenant, peut-être autour de 150 000. Même Baguel, les derniers chiffres qui publiés par... Est-ce que d'après nous-mêmes, le programme Biden n'a pas rien que le cacher? Enfin, pour nous comprendre l'histoire, il faut comprendre l'histoire de l'immigration. Très souvent, les grands États qu'on utilise l'immigration pour parfois intimider petits pays. Nous avons des cas, on prend l'histoire de Cuba, ou on prend l'histoire même de la République dominicaine. Lorsqu'on a une population de masse comme en République dominicaine, n'importe les que le gouvernement dominicain n'a pas trop d'accord avec le gouvernement haïtien, les bombardos des Haïtiens parce que nous n'avons pas ni capacité d'accueil pour recevoir eux, ni non plus pas moyens pour permettre pour accueillir en masse la caillou. Donc les qu'on utilise moyens ça tout, les accueillir, mais l'utiliser au contour lorsqu'elle pas d'accord avec vous. Mais les qu'on l'état inverse aussi. Ou qu'on aussi quitter aller au détriment propre vie si c'est par la mer à embarquer, parce que très souvent, c'est dans embarcation de fortune, enfin, c'est dans un petit bateau qui pas répondre à un homme qui a traversé grandes eaux que vous traversé, et la plupart là-dedans, oui, mais aussi, ça pousse les pays qui ont tout, mettez en difficulté, parce que les pays qui ont tout, pas toujours gagné capacité d'accueil pour recevoir les migrations en masse. D'où le Canada, par exemple, d'où moins accueillir des migrations choisies. Ben, elle dit choisir à tout, il n'est pas toujours, il souvent au détriment des pays côté Mounsa au sorti, parce que il prend éminence grise là, sac bon yo, et puis il lâche avant, ou même sac, on va dire sac poco formé, puisque il faut ne pas oublier que chaque grain haïtien que nous formons, et l'État dit sac formé dans l'immigration, dans université l'État, il dit comme ça que il coûte nous en pile l'argent. Or là, il y a un grain infirmière, c'est tout actuellement. Maintenant, si nous rentrons dans cause peut-être dans relation, enfin, réalité qui fait que peut-être que ouvrir certains États ouvrent, nous comprenons c'est pour pallier suite à la Covid, faut pallier à manque qu'il y a dans le domaine médical surtout, et après que le Canada met accent sur le monde qui est dans le médical ou bien le monde qui travaille dans le restaurant parce que après la Covid, l'économie commence à être relancée, donc il faut aussi des travailleurs pour répondre aux demandes. Alors on a fini avec dernier point ça, Maître Leblanc. En quelques minutes, sans penser de question canal là. Bon, même mal sur canal là, mal pour moi ça va la télé parce que t'es en pile bruit etc. Là mal effectivement, moi ouais canal là, en tout cas partie que moi sont partis sur le territoire haïtien. À partir du moment sur le territoire haïtien. Vous avez un petit cob arrivé, Maître Leblanc? Non, je ne pas de cob parce que je ne pas aller pour bailler cob, d'aller pour me comprendre ça va passer. D'aller là pour me comprendre ça va passer. Et m'arriver vraiment incognito sans que pas faire bruit parce que c'est pas l'idée, c'était à le comprendre. Et là me comprendre ni donc pas comprendre, pas arriver à comprendre ça qui passait de l'autre côté. Ça veut dire que qu'ils ont expliqué solidarité que construction canal là générée. Bon, et effectivement, c'est le premier élément que moun yo pas de comprendre les Abinader décide lui-même gonfler point être li faire question et ça le faire. Donc la réaction, peut-être pas attendre ça, une réaction de solidarité globale en Haïti pas d'accord, menace qui était faite là. Alors que pour moi-même, ou te gagné une délégation haïtienne qui est en République dominicaine dans cette période là,
notamment 2 jours avant que M. Temetea. À partir de ce moment-là, faut épuiser dynamique, réflexion, diplomatie, nous avons une commission binationale pour nous garder là parce qu'on te dit son question technique. Avant, pas de poser un problème de droit. Il pas dit que Haïti pas de droit. Il dit son question technique. Mais si son question technique, nous avons une délégation pour discuter question technique là. Il fait une frontière sur eux. Donc pour moi même pas de connaître et ça provoquer une réaction globale de solidarité de tout le monde par rapport à la dynamique qui posait. Et je pense que ça a été une erreur que peut-être Abinader a regretté à l'avenir. Merci, M. Camille Leblanc. On place son dernier mot, ambassadeur. Non, si c'est ce canal-là. Si c'est net de continuer, nous t'a dit que le canal l'a continué jusqu'au bout pour enfin au moins nous gagner un canal tout fait alors que l'autre partie a gagné 11 ou 12 canaux qui fait la caille. Donc quand nous rentrons pour que la caille nous tourne, nous gagnons et plus tard 2 ou autres en fonction de nos besoins. Et je pense tout. L'autre question c'est qui ça le gouvernement a fait pour faciliter après canal la vient fait canal là c'est une mais faut que nous créions des mécanismes qui permettaient nous inviter monde à venir investir autour de Plaine Magbarro pour que nous capables de rentrer dans production la caille pas nous tout mais c'est pas les paysans qui pourraient faire des productions pour répondre aux besoins nationaux. Donc vous croyez que nous parlons de camper le canal là seulement comme un simple bagage pour un simple moyen pour irriguer, pour arroser l'État doit profiter des mannes ça. Son mannes qui permettent que Haïtiens et Haïtiens à l'intérieur et Haïtiens à l'extérieur réunis autour de canal là, l'État doit rentrer là-dedans et profiter de ça et créer des mécanismes autour de canal là qui pour permettre de nous rentrer dans la production. Et ça c'est le job de l'État. Merci messieurs, merci Maître Leblanc, merci Maître Fanfil, merci infiniment pour disponibilité. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la rubrique Le Point de ce matin avec nos 2 invités, l'ancien ministre Camille Leblanc et l'ancien ambassadeur Monesti Junior Fanfil, avec qui nous avons passé en revue les différents points dominant l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.